Nous voilà encore d'une autre famille, dans la famille des Brassicacées. Donc Brassica, c'est le nom latin du chou. On voit, avant ça s'appelait les crucifères, vous voyez, les fleurs en croix, les crucifères. Donc chez les choux, les fleurs sont toujours à 4 pétales. 4 pétales, on aura 4 sépales. Ici, ils tombent très rapidement. Aussi assez caractéristique, une odeur de chou soufré quand vous froissez la feuille. Bon, chez cette espèce-ci, en plus, qui est l'alière officinale, donc vraiment une petite plante comestible, elle a en plus une odeur d'ail, comme son nom l'indique. Elle va nous faire l'alière des feuilles assez différentes. Si on prend les feuilles de la base, si on prend, vous voyez, ça c'est les feuilles toutes jeunes, c'est les meilleures, je veux dire, à consommer. Petites feuilles réniformes, c'est pas vraiment denté, c'est un peu courbé, quoi. Les dents sont courbées, c'est pas pointu, et il y a un peu cette forme de rein comme ça. On voit fort les nervures aussi. Mais alors, elle ressemble un peu à des feuilles de lierre terrestre, mais elle ne rampe pas du tout. Hein. C'est pas une plante rampante comme le lierre terrestre. Vous voyez? Ça, c'est une jeune pousse. Et puis, si on prend ici un plant plus âgé, on voit qu'on a des feuilles caulinaires, donc des feuilles de la tige. On voit, voilà, elles grandissent, elles sont toujours un peu cette forme réniforme. Et puis si on monte, on va retrouver en haut des feuilles très différentes. Donc il y a des plantes comme ça qui font des feuilles en bas et en haut, des feuilles très différentes. Là on voit que la feuille elle devient plutôt triangulaire et elle est beaucoup plus dentée. On voit que les dents ne sont plus arrondies, les dents deviennent pointues, deviennent aiguës. On retrouve toujours cette allure très nervurée des feuilles. Et puis on va monter, on voit déjà, la lierre c'est une printanière et ici on est déjà bientôt au mois de juin. Et donc elle a déjà fait plein de fruits. Et chez les brassicas, les fruits ce sont des siliques. Donc les siliques, pour la différence avec les gousses, c'est que si on ouvre la silique, il n'y aura pas juste les graines. Donc la silique elle va s'ouvrir aussi par deux côtés. Et si on regarde après à l'intérieur, ici c'est pas assez mûr, on verra qu'en fait à l'intérieur de la silique, il y a encore une cloison qui sépare des graines d'un côté et de l'autre. Et donc ça distingue vraiment une gousse d'une silique. Si jamais vous avez un doute qu'il n'y a plus de fleurs, eh bien vous regardez les fruits et s'il y a une cloison à l'intérieur du fruit, ça ne peut pas être une gousse. Alors chez les brassicas, soit ça peut être comme ça très long, le fruit, soit ça peut être tout court, si vous pensez à la bourse à Pasteur, qui fait des petits cœurs. Donc on a des siliques ou des silicules. Donc des silicules, c'est quand c'est tout petit, c'est aussi long que large. Et les siliques, c'est comme ici, quand c'est très long, beaucoup plus long que large. Donc ici on a l'alière officinale, Aliara peciolata ou officinalis. À ce stade-ci, moi je vais encore manger les sommités ici. Les feuilles elles deviennent très amères, mais les sommités comme ça avec un peu de fruits, ça va donner du piquant aux salades. Donc une brassicacée.